Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde mission de commencer et de vous accueillir. Tout d'abord, je profite pour remercier Madame la ministre du Travail, de la Solidarité et de la Santé, Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie, Monsieur le sous-préfet représentant Madame la préfète des Landes, Monsieur le président de l'agglomération de Grand Dax, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Madame la directrice générale de l'Agence de l'innovation en santé, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs, chers confrères et chers amis. Bienvenue à Tersis. Welcome to Tersis. Ahlan wa sahlan fi Tersis. Qui l'aurait imaginé? Qui parmi vous aurait imaginé venir un jour à Tersis-les-Bains? Peut-être pour apprécier la qualité de ces eaux thermales connues depuis l'Antiquité, en suivant les traces de la reine d'Espagne, Marie-Anne de Neubourg, ou l'écrivain Pierre Benoît. Peut-être pour visiter la réserve régionale naturelle géologique du site des carrières de Tersis, qui a été choisi comme point stratotypique mondial. Oui, mondial, c'est un deuxième point commun, mondial représentant la limite entre les deux états géologiques campaniens et maastrichtien. Peut-être pour visiter les Barthes et apprécier la richesse de la flore, de la faune et admirer le vol des cigognes, mais certainement pas pour assister à l'inauguration d'un laboratoire novateur, unique au monde, pour l'analyse automatisée d'ARN salivaire dédiée à la santé des femmes et plus particulièrement au diagnostic d'endométriose. Même moi, et pourtant je suis un grand rêveur, je n'avais pas envisagé qu'un jour je construirais un laboratoire spécialisé dans les anciens bâtiments des thermes. Il y a un an, il y avait juste le bâtiment du pôle médico-social avec sa maison de santé pluridisciplinaire et sa microcrèche sociale et solidaire. Il y a un an, à la place de cette extension, il y avait encore un terrain vague en attente d'une hypothétique extension. Il y a un an, Yahya Almir venait tout juste de partager avec moi son projet et sa vision au service de la santé des femmes. Bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, j'ai immédiatement adhéré, d'autant plus que notre complémentarité, lui, le chercheur avant-gardiste, et moi, le médecin biologiste entrepreneur, permettrait d'offrir cette technologie de rupture, cette médecine de précision à toutes les femmes d'Europe et du Moyen-Orient, pour le moment. Dans cette quête, la maîtrise absolue de la qualité de production n'est pas négociable. Aussi, la construction d'un laboratoire central spécialisé et capable de respecter scrupuleusement les instructions et les processus et EWIG est rapidement devenue l'option la plus efficace. En tout cas, c'est devenu notre mission. Et face à cette mission, nous avons choisi d'agir guidés par l'adage de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et oui, en 9 mois, nous avons construit le premier laboratoire de biologie moléculaire spécialisé dans les ARN salivaires. Pour illustrer cette noble aventure, je vous invite à regarder ce magnifique film qui a été réalisé par ma collaboratrice Magali Mera, ici présente, que je tiens donc à saluer. Et je laisse la parole maintenant et la vision donc, du film et je reprends après les remerciements. L'équipe de Ziwig a développé une technologie de rupture brevetée combinant l'ARN salivaire, le séquençage de haut débit et l'intelligence artificielle. Difficile et longue à diagnostiquer, l'endométriose est responsable de douleurs pelviennes invalidantes et dans certains cas, d'infertilité. Grâce à Ziwig Endotest, la prise en charge des patientes est plus rapide et plus adaptée. La précision diagnostique de Ziwig Endotest a été reconnue par plusieurs instances scientifiques et réglementaires. Désireux de garantir la qualité et des délais de diagnostic courts, M. Yahya Elmir et le Dr Hikmat Chahine ont décidé de construire un laboratoire unique, entièrement automatisé et spécialisé dans l'analyse des ARN salivaires. Sur les conseils de l'architecte Bertrand Massy, le projet de construction s'est inscrit, dès sa conception, dans une démarche globale de développement durable, portée par l'application de la charte HQE, en favorisant les circuits courts dans les choix des artisans, l'utilisation de matériaux recyclés nécessitant peu d'entretien, la gestion éco-responsable de l'eau
l'autoconsommation électrique avec l'installation de panneaux photovoltaïques et un aménagement paysager raisonnable. Ziwig Lab a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour démarrer son activité. Les prélèvements salivaires effectués en France, en Europe et au Moyen-Orient seront acheminés vers le plateau central de Ziwig Lab. En partenariat avec Revity, une chaîne de production sécurisée, entièrement robotisée et unique au monde, a été créée avec une capacité de production initiale de 4500 prélèvements par semaine. Les tubes sont débouchés et les échantillons sont transférés dans des plaques de 96 puits. Après une extraction automatisée, les micro-ARN sont mis en condition pour être séquencés. L'information transcriptomique est lue au moyen de séquenceurs de nouvelle génération. L'analyse IA permet d'identifier une signature spécifique à l'endométriose de 109 micro-ARN. Chaque résultat est ensuite validé par un médecin biologiste qualifié. Le résultat est communiqué à la patiente lors d'une consultation d'annonce par son médecin. Dans le cadre de l'aménagement du Grand Axe et l'organisation de l'offre de soins de premier recours, Ziwig Lab réalise les analyses de biologie courante de proximité pour une prise en charge globale des patients. Effectivement, Magali peut être fière parce qu'elle aussi a réalisé dans des délais records ce film. Et un grand merci à Magali Mera parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis assez tatillon, assez stressé de nature. Je ne le montre pas parfois. Mais elle avait refait et le film était terminé hier soir. Donc maintenant, je passe à présent aux remerciements. Tout d'abord à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, et Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Industrie, ainsi que leur cabinet, malgré leurs contraintes de leur agenda, ont tenu à nous adresser quelques mots par intervention vidéo, vous allez voir ça tout à l'heure, preuve de leur soutien à notre projet. Leur effort pour se rendre possible, bien qu'ultimement empêché, témoigne de l'importance de notre initiative dans le paysage médical et industriel français. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude envers Madame Lise Alter, ici présente, directrice générale de l'Agence de l'innovation en santé. Votre vision et votre implication ont été des pierres angulaires dans le développement de projets avant-gardistes tels que le nôtre. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre engagement concret et personnel en faveur de l'innovation de santé en France. Je souhaite adresser maintenant un remerciement tout particulier à Monsieur Benoît Elbod, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'à son équipe, Madame Leila Kouloux, Monsieur Philippe Morat et Monsieur Philippe Nati-Dauphin. Vous avez été les premiers à croire en la valeur de notre projet. Votre soutien dès les premières heures a été un facteur clé, non seulement pour le maintien de cette technologie en France, mais aussi pour sa concentration en Nouvelle-Aquitaine, répondant ainsi à un enjeu de souveraineté nationale. La confiance que vous avez placée en nous a été le socle sur lequel nous avons bâti notre réussite. Grâce à vous, je regarde bien dans les yeux, grâce à vous. Grâce à vous, ce laboratoire contribue également aux analyses courantes de biologie médicale au bénéfice des habitants de notre territoire. Merci. Je veux aussi saluer et remercier nos invités distributeurs. Thank you very much, everybody, parce qu'ils sont engagés à nos côtés pour la commercialisation des Ziwig on the test en Europe et au Moyen-Orient. Your contribution to develop our strategy in Europe and Middle East is very, very important for us to develop our technology and share our innovation and our excellence. So I am very appreciate that you coming in here to TERSIS now is very important for us. Thank you very much. Je veux également remercier toutes les instances et les services de l'État qui ont facilité la réalisation de ce projet, que ce soit le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, le COFRAC et ses évaluateurs, les concessionnaires, parce qu'il faut penser pour qu'on puisse réaliser, parfois EDF, on peut le remercier, ainsi que tous nos partenaires bancaires, ici présents, un grand merci,
pour votre soutien toujours à mes côtés, financiers et investisseurs qui nous ont fait confiance. Merci encore pour votre confiance. C'est un projet qui était une image et c'est ça qui est important. Merci au conseil municipal de Tercis-les-Bains et les services pour leur soutien indéfectible et précieux, ainsi qu'à tous mes collaborateurs personnels qui ont réussi à me dégager du temps pour me consacrer davantage à ce projet. Et un grand merci à vous tous ici présents, du fond de nos cœurs. Merci d'avoir tout fait pour être présent à l'inauguration des EIGLAB. C'est un immense plaisir de vous avoir à nos côtés. Nous ne devons pas vous dire à quel point nous l'apprécions. Merci à Mme Catherine Aigle, qui en un temps record a réussi à monter le dossier administratif en alignement avec les exigences réglementaires ordinales. Merci à mon cousin, notre architecte, M. Bertrand Massy et son équipe, qui ont réussi, avec les artisans locaux, à prouver qu'impossible n'était pas landé, puisqu'ils ont réussi à construire en 6 mois un bâtiment répondant à la charte de haute qualité environnementale. Merci à l'équipe Reviviti, à leur tête Mme Clara Attia et M. Stéphane Fénard et leurs collaborateurs en France, Hambourg et Austin. Un grand merci pour la co-conception de ce robot d'extraction d'ARN salivaire unique au monde. Vous avez donné votre confiance en ce projet au point de lancer la fabrication du robot avant même la signature de bon de commande. Donc un grand merci. Merci également à l'équipe Illumina de nous avoir livré et installé à temps leur séquenceur de dernière génération. Merci à toute l'équipe de ZEWIG qui sont en présent, ceux qui ne sont pas présents, chercheurs et managers, qui ont su apporter les soutiens nécessaires et pertinents, indispensables à la réussite de ce projet. Bien évidemment, un grand merci à mon équipe, à l'équipe des EIGLAB, avec Franck Saint-Pierre qui me supporte depuis 10 ans dans mes fonctions nationales, Françoise Morel qui m'accompagne depuis 30 ans, qui me supporte et je la rappelle, elle est à la retraite, elle est venue pour me mettre en place un laboratoire qui roule, qui fonctionne comme une horloge. Merci à Amélie Delos, à Maguélé Mera, notre vidéaste, à Jenny Soulet, à Marine Géry qui a accepté de déménager, parce qu'il faut avoir une équipe qui a accepté de déménager de Paris pour venir ici. Et merci également à Emma Montelieu et à Nadège Chamon qui nous a rejoints récemment. Sans votre engagement, ce projet n'aura pas vu le jour. Le système management de qualité robuste que vous avez construit a permis d'obtenir la confiance des auditeurs COFRAC, je répète, sans aucun écart critique. Merci, merci pour ce beau cadeau. Donc là maintenant, j'arrive à un remerciement particulier, c'est à toutes les femmes de ma vie, à ma mère, ma belle-mère et surtout à ma femme. Isabelle, ici présente, ton soutien sans faille m'a permis de relever tous ces défis. Ensemble, nous avons redonné vie à ce quartier familial, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un quartier familial, qui a été secoué suite à la fermeture administrative des thermes. Il y a 20 ans, c'était la fermeture, aujourd'hui c'est la revanche. Avec nos enfants, Antoine et Paul, nous pouvons être fiers. Notre travail acharné et nos sacrifices ont payé et nous avons confirmé la citation de Victor Hugo, la persévérance est la clé de la réussite. Et pour terminer, un grand merci à toi Yahya. Un grand merci à toi, Yahya Almir. Notre collaboration transcende de simples partenariats. Elle incarne la force de la vision et de la volonté. Ensemble, nous avons tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Ensemble, nous avons certes tracé un chemin, mais surtout on a transformé une vision audacieuse en une réalité tangible. Ce n'est pas le fruit de hasard, mais le résultat d'une détermination sans faille, d'une croyance inébranlable dans le pouvoir de l'innovation au service du bien commun. Avec l'équipe ZEWIG, tu as permis à la France d'être pionnière dans le diagnostic d'endométriose. En s'intéressant à la santé des femmes, tu as été un visionnaire avant même le président américain Joe Biden, qui vient tout juste de demander au Congrès américain d'adopter un plan de 12 milliards de dollars pour financer la recherche sur la santé des femmes, notamment dans le domaine tels que la polyarthrite rhumatoïde, la ménopause, la maladie d'Alzheimer et surtout l'endométriose. Yahya, si nous avons réussi ensemble, si nous avons réussi ce qu'on a fait, ce que c'était l'impossible, c'est tout simplement parce que notre projet est né sur une bonne étoile. Oui, notre projet à la baraka. Merci pour votre attention. Et maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à Yahya Almir. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de toute l'aide que vous avez apportée à ce projet. Sans vous, sans votre support,
sans votre soutien, sans votre contribution, ce projet n'aurait pas pu exister, n'aurait pas pu être là. Ce projet, vous le savez, il est fait pour résoudre des problèmes que rencontrent les femmes, que rencontrent les patientes. C'est ça notre moteur, c'est ça notre motivation, c'est ça le sens de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est relativement simple, c'est à partir de quelque chose de très simple, un simple prélèvement salivaire, celui-là, transformer la médecine, transformer la santé, pour que la vie des patientes soit meilleure, plus simple, qu'elle soit mieux comprise, mieux prise en charge et qu'elle puisse s'adapter. C'est ça le sens de ce projet, et c'est parce qu'il y a ce sens de ce projet que beaucoup nous aident, que vous nous aidez, que nos partenaires sont là et qu'on avance ensemble dans ce projet-là. Donc ce projet d'industrialisation est né de la volonté de garantir des délais extrêmement courts pour les patientes, de garantir la qualité pour les patientes, et on savait qu'on ne pouvait garantir des délais courts et qu'on ne pouvait garantir la qualité qu'en ayant un niveau d'automatisation extrêmement élevé. Et c'est ça qui nous a poussé à faire ce que vous allez voir tout à l'heure, un laboratoire entièrement automatisé, unique au monde. Alors, ce prélèvement salivaire, il nous sert aujourd'hui à diagnostiquer une maladie handicapante, une maladie dure qui touche une femme sur 10, qu'on appelle l'endométriose, qui les touche dans leur vie personnelle, qui les retouche dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, qui handicape tous les aspects de la vie. Notre volonté, c'est d'amener le délai de diagnostic, qui est aujourd'hui, en moyenne, selon les pays, entre 7 et 12 ans, à 10 jours. 10 jours à partir d'un prélèvement salivaire. C'est une première étape. Le laboratoire que vous allez voir, que vous voyez, fournit le diagnostic de l'endométriose. C'est une première étape. Comme vous le savez, certains d'entre vous le savent, la même technologie, le même prélèvement salivaire, les mêmes gouttes de salive peut permettre de détecter d'autres pathologies sur lesquelles on travaille, d'autres pathologies comme le cancer, on travaille sur le cancer actuellement, d'autres pathologies comme les maladies neurodégénératives sur lesquelles on travaille également. Donc merci à tous d'être là. Merci à nos partenaires. Thank you very much to be here. Thank you to our partnership. We know the importance of quality, the importance of respect the delay, the time, and it's why we do this important investment. We do this new innovation and this laboratory to serve you, to serve the patient together. Thank you very much. Merci à tous. Je vais passer la parole par dispositif interposé à notre ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui nous a fait le bonheur, le plaisir, comme vous nous le faites quand vous travaillez avec nous et que vous nous aidez, de porter sa contribution à ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par saluer les élus présents nombreux aujourd'hui, Monsieur le Président de région, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, au fond, bonjour à toutes et à tous, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Avant toute chose, je souhaiterais féliciter le fondateur et PDG de Ziwig, Aya Elmir, ainsi que le président de Ziwilag, le docteur Hikmat Chain, et bien sûr, toutes les équipes de Ziwig. J'étais, il y a 2 semaines, à l'Institut du cerveau, à Paris, où vous avez votre laboratoire de recherche et de développement. Et je suis aujourd'hui à distance, à nouveau avec vous, dans les Landes cette fois-ci, où vous inaugurez un laboratoire industriel totalement robotisé qui fera l'analyse de vos endotests. Vous êtes lauréat France 2030, bravo, et vous illustrez parfaitement bien l'objectif qui est celui du gouvernement à travers ce grand programme d'investissement, établir un continuum de la recherche la plus fondamentale jusqu'à son industrialisation et la mise sur le marché. Vous faites même rayonner la France à l'international,
puisque vos endotests sont disponibles aujourd'hui déjà dans 17 pays d'Europe et au Moyen-Orient. Votre mot-clé, c'est l'efficacité. Dans la mise en œuvre de votre projet, d'abord, le docteur Hikmat Shein et Yahya Elmir se sont rencontrés, m'a-t-on dit, un jeudi dans un restaurant libanais parisien. Le lundi d'après était décidée la création de ce laboratoire à Torcy-les-Bains, dont vous êtes, cher docteur, également le maire. En 6 mois, le jardin de la maison de santé de votre village rural des Landes s'est transformé en un laboratoire s'appuyant sur l'intelligence artificielle et sur la meilleure technologie de biologie moléculaire et de séquençage disponible au monde. Comme quoi la ruralité et l'innovation, l'avenir et l'ancrage dans un territoire, tout ça, ça va ensemble. C'est exemplaire d'ailleurs. Et si nous voulons réindustrialiser la France, c'est évidemment en innovant, en allant vite dans les procédures, et cela dans chacun des territoires que nous y arriverons. Merci à tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui et qui ont rendu ce projet possible. Je pense évidemment aux collectivités territoriales, à l'Agence régionale de santé, à la communauté professionnelle territoriale de santé du bassin aqua et évidemment aux fonctionnaires, aux agents publics qui vous ont aussi accompagnés. Je comprends que le laboratoire de Ziwig a aussi permis de faire venir un certain nombre de professionnels de santé. Cela montre une fois de plus le lien entre réindustrialisation et attractivité des territoires. Bien sûr, tout ça, c'est une efficacité au service des patientes. Votre endotest permet de réduire considérablement les délais diagnostiques. Aujourd'hui, une femme met entre 7 à 10 ans pour être diagnostiquée de l'endométriose. Vous permettez de diagnostiquer plus rapidement, plus efficacement, d'éviter les traitements hormonaux inutiles pour un certain nombre de femmes et permettez d'augmenter les chances de conception des personnes en parcours de PMA. Ma collègue Catherine Vautrin a annoncé viser 2025 pour le remboursement de vos tests salivaires. Nous ferons tout pour atteindre cet objectif. Votre technologie pourrait aussi fonctionner pour d'autres pathologies et en cela, elle est évidemment porteuse d'espoir. Je souhaiterais terminer sur cette note positive. Merci pour votre écoute, merci pour l'espoir que vous donnez à des milliers de femmes. Belle inauguration à toutes et à tous et à très bientôt. J'appelle Benoît Elbott, sans qui ce projet n'aurait pas pu exister, puisque c'est grâce à Benoît qu'on a pu avoir les autorisations nécessaires, c'est grâce au fonctionnement de l'ARS Aquitaine qu'on a choisi de s'installer dans cette région-là, et ça a été l'élément numéro 1, avec les compétences d'Hikmat, qui font qu'on est aujourd'hui ici à Tercy. Merci Benoît. Merci beaucoup. Bonjour à tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le président du Grand Axe, mesdames et messieurs, en vos grades d'égalité, on a déjà fait le tour. J'ai 2 problèmes. Alors d'abord, je veux vous remercier parce qu'à chaque fois que vous me donnez l'occasion de sortir de Bordeaux, ça me fait plaisir. Je le dis souvent, je suis directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et pas de Bordeaux. Et c'est toujours un plaisir de découvrir les paysages de plus en plus magnifiques de cette région. Et donc merci beaucoup pour me permettre de bouger. Mais c'est vrai que je suis régulièrement dans les Landes, monsieur le président, et c'est toujours un plaisir. Alors, je vous disais, oui, j'ai 2 problèmes. Je trouve que pour parler d'endométriose, c'est beaucoup d'hommes qui parlent. Et il aurait fallu peut-être un peu plus de femmes pour parler d'endométriose. Mon deuxième problème, c'est que vous me demandez de parler après un ministre, avant ma ministre, sur un sujet où tout le monde a déjà tout dit. Bon, donc on va essayer d'innover pour capter l'assistance. Déjà pour vous dire, alors je vais finir par croire au destin. Parce que on n'en a pas parlé, mais je vais vous raconter un petit peu ma vie. Il y a une 20aine d'années, je me lie d'amitié avec un confrère médecin qui deviendra mon témoin de mariage et qui s'avère être un des plus grands spécialistes de l'endométriose en France, le docteur Merlot, qui travaille aujourd'hui à Bordeaux et qui m'a en premier sensibilisé sur cette question en me disant mais l'endométriose, parce que quand on est un homme, on ne connaît pas bien en fait, hein. Faut se le dire au départ. Donc même en étant médecin et même en étant dans la santé, enfin dans les études de médecine, alors je pense qu'aujourd'hui ça s'est un peu corrigé, mais à mon époque, on n'en parlait quand même pas beaucoup et c'est vrai qu'on ne connaissait pas. Et lui, en tant que gynécologue obstétricien spécialisé sur la question, c'est le premier à me sensibiliser sur ce sujet. Et là, moi, en tant que médecin de santé publique,
quand il m'explique l'épidémiologie de cette maladie que vous avez rappelé, une femme sur 10, je me dis mais c'est pas possible que quelque chose qui ait un problème de santé publique aussi important soit si peu pris en compte. Est-ce que ce serait parce que ça ne touche que les femmes ? Non, on ne peut pas s'imaginer ça. C'est pas possible. Mais peut-être un peu quand même. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut prendre cette maladie à la hauteur de son impact en santé publique que les femmes connaissent très bien, certes la plus en charge, mais aussi, et vous le savez, je ne vais pas revenir dans le détail, mais les impacts sur la qualité de vie et sur tout un tas de choses. Donc, depuis 20 ans, voilà, je travaille là-dessus. Mes collègues directeurs généraux d'ARS me confient la charge de les représenter au niveau national sur cette thématique au COPIL national. Je co-écris avec la Direction générale de l'offre de soins la stratégie nationale endométriose. Ici, dans la région, j'essaye de mettre, dès mon arrivée en avant, on a une des premières filières endométriose à l'échelle régionale qui s'est mise en place, avec des moyens financiers, plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, récemment, dans mon projet régional de santé, on est la première ARS, même avant même le projet régional de santé, où on avait identifié des autorisations d'IRM dédiées pour le diagnostic de l'endométriose. Il y en a une qui a ouvert pas loin au Pays Basque, il y en a une deuxième qui va ouvrir à Bordeaux bientôt. Et donc, on essaye de travailler sur l'endométriose un maximum. On a à Bordeaux un centre de recours qui, sur la chirurgie de l'endométriose complexe, est aussi un des plus renommés et qui fait une des plus grosses activités européennes sur le sujet, avec une activité de recherche importante. Donc, vous voyez, toute ma vie ne tourne pas autour de l'endométriose, mais quand même, c'est un point non négligeable. Et puis un jour, un autre très bon ami à moi, avec qui on a travaillé, Norbert Nabé, m'appelle en disant « Benoît, il faut que tu rencontres absolument Ziwig, parce qu'ils ont la volonté d'installer un laboratoire. Pour l'instant, c'est confidentiel, il ne faut pas en parler, c'est secret, mais... Ça va se faire, il faut que tu les rencontres. Et donc, il m'explique le projet. Et je vous dis, à un moment, j'entends ça et je me dis, bon, là, il se passe quelque chose. L'endométriose, c'est un sujet sur lequel je me concentre beaucoup. Et là, une innovation technologique majeure qui résout un des principaux, enfin, on l'a dit 3 fois, mais il faut le répéter, 7 à 10 ans en moyenne pour se faire diagnostiquer d'une maladie qui peut être extrêmement handicapante. Au 21e siècle, en France, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, ce principal problème de retard au diagnostic, arrive une solution innovante qui peut vraiment être une pierre importante à l'édifice pour le réduire. Et on me dit que voilà, toute cette technologie et cette innovation, on veut la faire en Nouvelle-Aquitaine. Et pour une fois, pas à Bordeaux, parce que la Nouvelle-Aquitaine, ça n'est pas que Bordeaux, mais dans les Landes et à Dax, qui est un poumon économique et d'innovation de notre région. On en a déjà parlé. Monsieur le maire, moi je n'ai aucune inquiétude sur Dax et son avenir. Il y a une explosion démographique dans ce coin-là. L'océan y est aussi un peu pour quelque chose et on l'apprécie. Mais voilà, donc en plus dans un territoire très dynamique de notre région, mais pas au cœur de la ville. Quand même dans l'agglomération et dans une zone rurale qui doit être revitalisée. Et c'est vrai que la revitalisation des zones rurales et périurbaines est aussi un enjeu de l'État. Je vous dis, je vais finir par croire au destin, parce qu'évidemment, quand ça arrive et qu'on me propose ça, et qu'à côté de ça, j'ai un gouvernement, un président de la République et un Premier ministre qui nous répètent tous les jours « L'État, il est là pour aider et pas pour freiner ». Je ne veux plus entendre, je parle du président de la République, je ne veux plus entendre que l'État est un facteur de frein au déploiement des initiatives, de l'énergie, du développement économique, du développement d'innovation de notre pays. Il faut que l'État accompagne et soit un facilitateur. Bon, donc, j'ai ça, je dis bon ben ok, faisons-le. Donc évidemment, premier réflexe interne à l'administration, c'est pas possible. Bon, évidemment, mais on ne serait pas une administration si on commençait pas par avoir ce réflexe. Et puis évidemment, en cherchant, en trouvant, le droit français est extrêmement riche et permet de trouver finalement toujours des petites solutions qui permettent
avec évidemment le soutien de l'ensemble des professionnels de santé du territoire, parce que c'est pas juste une décision administrative, il faut aussi que ça colle sur le tissu d'offres de soins du territoire, des collectivités, des élus, donc vraiment une énergie de tout le monde qui va dans le même sens, et on en arrive à pouvoir... Et c'est vrai, même pour nous, assez rapidement. J'ai moi-même été surpris par moi-même d'être capable de prendre une décision aussi rapide, de pouvoir autoriser. Et vous l'avez dit, je pense que dans ce projet, ce qui a fonctionné à différents niveaux, pas que entre nous, c'est cet esprit de confiance. Je pense que cet esprit de confiance, il a été facilité par, et je le répète encore une fois et on le répétera jamais assez, par la noblesse de la cause qui est défendue par ce projet, parce qu'encore une fois, c'est pas normal qu'au XXIe siècle, on ait mis sous le tapis un problème de santé publique aussi important et qui touche de nombreuses femmes en France. Et donc aujourd'hui, on arrive, alors ça aussi c'est assez exceptionnel, parce que quand on est à mon type de poste, où tous les mercredis on peut partir, pouvoir initier un projet et être là pour l'inaugurer, c'est aussi pas fréquent, et c'est grâce aussi à la rapidité d'action, 9 mois pour le mettre en place, c'est assez un record. Et donc je suis très content, parce que la plupart des choses qu'on lance, on n'est pas là malheureusement pour les inaugurer, on laisse la place à nos successeurs. Et donc là, je suis très content de pouvoir aujourd'hui être là avec vous pour la concrétisation de quelque chose qu'on a lancé maintenant il y a 9 mois, et encore une fois autour de cette cause très noble. Je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que le ministre Lescure a dit tout ce qui avait important à dire, et puis ma ministre va parler après, et donc dira le complément, pour vous dire que c'est une aventure qui franchit une première étape, mais il y aura d'autres étapes. L'étape après le forfait innovation, l'étape de remboursement du test. Alors j'ai dit tout à l'heure à la presse 2025, on m'a dit non, tout compte fait, ma ministre, mais il faut le temps que la communication passe dans les services de l'État. Finalement, peut-être que dès fin 2024, on arrivera à pouvoir obtenir les résultats pour que ça puisse être remboursé. C'est dans les mains de la Haute Autorité de Santé et de l'assurance maladie. En tout cas, vous voyez que s'il y a ce décalage entre ce que j'ai dit et la réalité, c'est qu'il y a une vraie volonté de l'État constamment d'essayer de raccourcir ces délais et d'essayer d'être dans l'état d'esprit que je vous traduis du président de la République, d'un État facilitateur qui est là pour permettre l'innovation au service de tous les Français, et en l'occurrence des femmes. Donc voilà, je vais laisser, avant de laisser la parole à Madame la Ministre, moi vraiment, merci pour vos remerciements, mais en fait, ces remerciements, ils vont à vous, parce que c'est vous qui avez l'idée, qui développez, parce que je pense que, oui, un des défauts de tout ce qui a été dit, c'est qu'on pourrait croire que ça a été facile. Ça n'a pas du tout été facile, et faire ce qui a été fait dans les délais, et pour connaître un petit peu l'histoire du test, c'est pas aussi facile que la belle histoire que l'on raconte. Ça demande, et je voudrais vous remercier pour ça à vous deux, ça demande un engagement de tous les jours, certaines nuits qui ont dû être très courtes, une prise de risque qu'on néglige aussi souvent. Et donc, merci à vous. C'est bien de remercier l'État, mais moi, c'est mon job de vous aider. Vous, merci à vous pour avoir eu cet engagement supplémentaire, cette énergie supplémentaire qui permet d'avancer et de faire de la France, des Landes, du Grand Axe et de la santé des femmes quelque chose de rayonnant et de meilleur. Donc, vraiment, merci à vous. Et c'était normal que l'État soit derrière vous. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Et alors, c'est pas habituel de laisser, normalement, quand une ministre parle, le DG d'ARS ne parle pas, mais là, vu les circonstances, on a décidé de le faire comme ça. Mais donc, je vais laisser maintenant la parole à Madame Catherine Vautrin, qui avait vraiment voulu dire quelques mots. Et c'est bien, parce qu'il fallait qu'une femme conclue, je pense, toute cette séquence sur l'endométriose. Vraiment, merci à vous tous. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je voulais juste vous adresser un message pour saluer l'inauguration du premier laboratoire de biologie médicale moléculaire. Je voulais souligner vraiment la vitalité exceptionnelle de l'innovation
biomédicale dans notre pays. Vous remercier de votre engagement, saluer bien évidemment cette start-up Ziwig, start-up lyonnaise, qui, par son engagement, va permettre d'apporter de véritables réponses sur un sujet qui génère une errance médicale extrêmement importante. Je veux bien sûr parler de l'endométriose. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la Haute Autorité de Santé de regarder particulièrement la fin des tests pour que nous puissions apporter dans les meilleurs délais des réponses très concrètes. Donc la recherche française en pointe, c'est évidemment une fierté pour tout notre pays. Je voulais une fois encore vous féliciter, vous remercier. Très bonne inauguration. Eh bien, écoutez, un immense merci pour l'invitation à cette inauguration. Et je dois dire que je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui à plusieurs titres. D'une part, en tant que femme, évidemment, en tant que femme et mère de 2 filles. Donc, j'allais dire que c'est un sujet, évidemment, qui ne peut que me tenir à cœur. En tant que médecin de santé publique également, puisque, et ça a été rappelé par Paul Bod, et effectivement, l'endométriose est évidemment un enjeu de santé publique majeur pour lequel l'État se mobilise. Et je pense que vous en êtes l'incarnation attendait de façon très concrète. Donc, à ce titre-là, je vous en remercie. Et puis, évidemment, en tant que directrice générale de l'Agence de l'innovation en santé, et je pense que tout ce qui a été dit illustre parfaitement et incarne la vision qui a été décrite également par Benoît Elbod de l'État, qui a souhaité, en créant cette Agence de l'innovation en santé, permettre d'impulser et de stimuler une dynamique pour faire en sorte que cet écosystème de la santé, qui est parfois vu comme extrêmement régulé, extrêmement normé, pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais aussi pour des bonnes raisons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des enjeux majeurs en santé, c'est d'assurer une sécurité aux patients. Néanmoins, source également d'un certain nombre de lenteurs ou de difficultés pour mettre à disposition des patients les innovations. Et donc, l'objectif de l'Agence de l'innovation en santé lors de sa création a été d'assurer cette coordination et ce pilotage interministériel depuis la recherche amont, en passant par la découverte d'une innovation, le transfert de technologie, la recherche clinique, mais aussi l'accès au marché, et on voit bien en ce moment les discussions autour de cet accès au marché, et la diffusion en français à l'international. Et je pense que Ziwig en est l'incarnation totale, puisque vous êtes issu de la recherche fondamentale française. Et encore une fois, j'étais avec Roland Lescure à l'ICM, et on voit bien cet établissement de pointe dont est issue votre solution innovante, au cœur des territoires. Et je suis particulièrement touchée également, parce que c'était une volonté de l'agence lors de sa création de débuter ces missions Tour de France de l'innovation en santé pour vraiment avoir cette connexion. Et on a vu à quel point la Nouvelle-Aquitaine était une région riche avec des entrepôts de données de santé particulièrement bien menés, des tiers-lieux d'expérimentation numérique financés dans le cadre de France 2030, des IHU, donc un IHU historique et un nouvel IHU qui est en train de se créer. Et on voit bien ce changement de paradigme réel et à quel point les solutions innovantes, elles sont issues des territoires. Et c'est aussi grâce à ça que la transformation du système de santé est en train de se faire et va se poursuivre. Donc je pense que c'est majeur de voir qu'aujourd'hui, certes, le système de santé est confronté à des difficultés qu'on reconnaît tous, d'attractivité et autres, mais on voit bien aussi que les solutions, elles viennent du terrain, elles viennent du territoire, et que l'innovation y concourt de façon majeure. Et donc, tout ce que vous faites aujourd'hui, évidemment, pas seul, mais on voit bien que le collectif est extrêmement important. Ça illustre parfaitement l'ambition de France 2030 et l'ambition de l'État, et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Et je suis ravie d'ailleurs que parmi les participants à cette table ronde, il y ait effectivement les premiers concernés, professionnels, les patients, et c'est effectivement pour eux que tout ça doit être construit aujourd'hui. Merci beaucoup, Lise. Le travail que vous faites est fondamental. Ce travail-là, il vise à permettre d'accélérer l'innovation afin que les patientes puissent en bénéficier. De l'expérience qu'on a menée, j'ai retenu 2 choses. La motivation vient des patientes, le sens du projet vient des patientes, l'énergie dont on a parlé vient des patientes, elle vient du sens de ce qu'on fait. Et on ne peut réussir qu'en travaillant en écosystème. Ce qu'on a fait, on l'a fait parce que beaucoup de personnes qui sont là et d'autres qui ne sont pas là nous ont aidés. Et sans cette aide-là, ça n'aurait pas fonctionné. On a parlé tout à l'heure des machines et des robots. Ça a été une collaboration exemplaire en recherche avec notre partenaire Reviti qui est là. Et je passerai la parole tout à l'heure à Clara pour ça. Mais avant ça, je vais passer la parole à le moteur de ce projet-là, les patientes, et notamment l'association On The Mind, qui fait un travail fantastique de sensibilisation autour de la maladie. Et je pense que si les associations de patientes n'avaient pas fait ce travail,
on ne serait pas là aujourd'hui pour apprécier ensemble cette solution. Céline. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci Yaya. En premier lieu, bonjour et un très grand merci pour votre accueil et cette belle journée. Merci pour le travail que vous menez, que vous avez mené jusqu'ici. Merci pour l'endotest, parce que c'est, on va se le dire beaucoup aujourd'hui, mais un véritable espoir pour les patientes qui sont atteintes et celles qui le seront. Malheureusement, c'est un fait. Avoir de l'espoir, c'est ce qui aide à tenir au quotidien. Je suis Céline Ferrara, directrice des opérations de l'association Endomind et auparavant bénévole. On est chez Endomind assez attachés à ce que les choses avancent, et c'est le sens de la mission qu'on s'est donnée en 2014 quand l'association a été créée. Avec le souhait qu'on puisse contribuer à notre échelle et avec l'ensemble des acteurs. Yaya, tu parlais d'écosystème, ça nous est très important, à ce que tous, main dans la main, on puisse contribuer à faire que l'endométriose soit mieux diagnostiquée, mieux prise en charge, et que la vie des patientes soit impactée par tous ces travaux-là. Merci donc de cette possibilité de prendre la parole. Je vais me permettre de parler au nom des patientes aujourd'hui. Et je voulais commencer mon propos par 3 témoignages. Elles sont issues d'une étude qu'on a menée ces derniers mois auprès des patientes sur l'importance du diagnostic en endométriose et ce que aurait impacté un diagnostic plus précoce. On a parlé de 7 à 10 ans d'errance diagnostique. Vous imaginez bien à quel point c'est impactant d'attendre 7 à 10 ans qu'on puisse mettre un nom sur les maux qu'on vit au quotidien, avec tout plein de problèmes qui se posent là derrière, mais j'y reviendrai. Et je voulais vous lire 3 témoignages de patientes issues de cette étude pour que vous compreniez bien à quel point c'est un sujet prégnant pour elle. La première nous dit « J'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt pour être plus indulgente avec moi-même. » Pardon, je suis un peu émue. Prendre soin de ma santé, limiter la consommation d'alcool, mieux m'alimenter. Commencer par un test salivaire aurait permis d'être prise au sérieux par les médecins. Éviter 19 années de « c'est normal, c'est le stress, c'est dans la tête ». Tout cela n'a fait que favoriser ma banalisation de la douleur. La deuxième dit « Le jour du diagnostic, le radiologue était triste de m'annoncer la nouvelle, mais je l'ai accepté à bras ouverts. J'en étais soulagée et libérée. » Et la troisième nous dit « C'est comme si un brouillard se dissipait, les éléments s'imbriquaient, et là a commencé le combat. Mais je connaissais mon ennemi et je pouvais lutter parce que je savais, parce qu'il y avait un mot sur mes mots. » Endomind aura 10 ans cette année. Et ça fait 10 ans qu'on essaye de contribuer à ce que l'endométriose s'impose comme un sujet majeur dans le débat public. C'est aujourd'hui le cas, je crois qu'on peut le dire. Merci à toutes les personnes présentes ici qui y ont contribué. Tout ça, c'est grâce à la mobilisation conjointe d'un grand nombre de personnes, aux professionnels de santé évidemment, à tous les chercheurs et les personnes qui travaillent autour de la question de d'où vient cette maladie, pourquoi elle survient et comment est-ce qu'on peut contribuer à mieux la comprendre et la traiter. Malgré tout, aujourd'hui, et malgré une mobilisation considérable et notamment une médiatisation très forte qui s'est déployée ces 10 dernières années, on déplore encore un diagnostic qui met entre 7 à 10 ans à survenir. Quelque chose qui nous est insupportable en tant qu'association de patientes et pour lequel on souhaite contribuer à ce que les choses bougent et avancent. Évidemment, l'équipe de Ziwig et l'équipe de Ziwig Lab, on est un des espoirs majeurs. Merci pour ça. Quand on attend entre 7 et 10 ans pour être diagnostiqué et qu'on arrive enfin à mettre un mot sur nos maux, vous pouvez imaginer à quel point les choses ont été longues et difficiles en 10 ans. L'endométriose, c'est une maladie qui nous empêche, de manière générale, qui nous contraint, qui nous oblige à renoncer, à nous adapter au quotidien. Je parle dans les champs professionnels, dans le champ de la famille. Évidemment, la fertilité est souvent ce qui est mis en avant, mais c'est bien plus large que ça. Et à faire des choix différents que ceux qui auraient été les nôtres si on n'avait pas été victime de cette pathologie. En 2024, on considère qu'il est insupportable de considérer que cette maladie puisse avoir autant d'impact. C'est en tout cas notre position d'association de patientes. Une patiente disait... qu'à l'issue du diagnostic, elle a enfin pu dire qu'elle n'était pas douillette, qu'elle n'était pas folle et ça n'était pas dans sa tête. C'est quelque chose que les femmes entendent souvent de la part des professionnels de santé qui sont démunis. C'est dans votre tête, madame. Non, les douleurs, vous les ressentez, mais vous les vivez comme beaucoup plus importantes qu'elles ne sont réellement. Il n'y a pas de problème, ça ne peut venir que de vous.
je ne vais pas schématiser, mais voilà, c'est assez violent à entendre. Aujourd'hui, les femmes, elles ont besoin d'être écoutées, d'être prises au sérieux, et puis surtout de comprendre ce qui se passe dans leur corps. Et je pense que ça, on est en voie d'y parvenir. Mais aussi d'être actrices de leur prise en charge. Et quand on pose un diagnostic, la première chose et la première position qu'on peut avoir en direction des professionnels de santé, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour que ma qualité de vie soit meilleure. Et ça, un diagnostic, ça le permet. Et je pense que c'est très important de pouvoir l'avoir en tête et de contribuer à ce qu'on travaille ensemble pour que les patientes soient véritablement actrices de leur prise en charge. Je reviens sur l'étude qu'on a réalisée ces derniers mois et qui est publiée aujourd'hui sur notre site et qu'on souhaitait mettre à jour. 1200 patientes ont répondu à cette étude et pour près de 88% d'entre elles, l'expression c'est elles auraient estimé qu'un diagnostic précoce aurait amélioré leur qualité de vie sur de nombreux aspects, médical, personnel, professionnel, social. Sur beaucoup d'aspects, l'endométriose a des impacts et empêche. Mais ces patientes, elles disaient aussi que ça aurait été un espoir très important pour les générations futures. Parce que ces patientes, elles pensent au coup d'après. Elles pensent à la suite, elles pensent à leurs enfants, elles pensent à toutes les personnes qui, elles l'espèrent, souffriront moins. Et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'endométriose a encore de nombreux défis à relever. On en a relevé un, je crois. Très heureuse d'y avoir contribué, mais elle comporte aussi beaucoup d'autres défis. Le déploiement de la stratégie nationale endométriose dont on a parlé tout à l'heure, la formation des médecins et des professionnels de santé dans leur ensemble, le remboursement du test, évidemment, et puis une organisation territoriale qui soit efficiente pour que les patients puissent être pris en charge en proximité. Ce sera les défis futurs et l'association Domain souhaite évidemment être à vos côtés à toutes et tous pour pouvoir y participer. Merci beaucoup. On va passer la parole naturellement aux professionnels de santé, aux docteurs, aux chirurgiens. Claire. Merci beaucoup. Alors du coup, moi je suis chirurgien gynécologue et aujourd'hui j'exerce au Centre de chirurgie de la femme à Bayonne, rattaché à la clinique Bellara, où nous avons monté un centre expert d'endométriose récemment, puisque l'inauguration a eu lieu il y a quelques mois, où l'association Endomind est présente du coup à nos côtés. Aujourd'hui, on m'a sollicité pour venir exercer ici et c'était justement tout l'enjeu du développement territorial et venir consulter dans cette maison de santé pluridisciplinaire attenante au laboratoire Ziwig parce qu'il est vrai qu'il était logique qu'il y ait une prise en charge adaptée pour les femmes de l'endométriose sur le territoire d'Aqua, à côté de là où se situe le laboratoire, le seul et l'unique en France, en Europe. Donc ça semblait évidemment très intéressant pour les patientes qui aujourd'hui, on l'a dit, sont obligées d'aller à Bordeaux. Le plus souvent, c'est ce qui est le plus médiatisé dans le coin. Viennent beaucoup aussi à Bayonne ou doivent aller à Mont-de-Marsan où il y a aussi des structures qui commencent à se monter. Donc l'objectif, c'est que la prise en charge, elle ait lieu près de chez soi et où on puisse donc diagnostiquer les patientes. Ça va être la première étape. Alors, moi, en tant que chirurgien gynécologue, les patientes, elles nous sont souvent adressées quand on a quasiment le diagnostic, parce que c'est qu'on a éliminé tout le reste. On ne va pas avoir le chirurgien gynéco en premier, parce que ça fait peur quand on doit prendre un rendez-vous avec un chirurgien. Quand le diagnostic n'a pas été posé et que c'est nous qui le posons par rapport à une autre suspicion, c'est vrai que c'est souvent le grand étonnement parce que les patientes n'y ont pas du tout pensé. Elles ont des années et des années d'errance et donc ce test va pouvoir permettre d'améliorer ça, de réduire ce temps et d'orienter les patientes dans un parcours de soins adapté. Ce parcours de soins, aujourd'hui, ce sera un gynécologue qui connaît l'endométriose, ce sera des acteurs, des psychologues, des psychiatres, ce sera des médecins de la douleur, ce sera un accompagnement possiblement aussi du point de vue professionnel et enfin un accompagnement pour la fertilité et la procréation, bien sûr. Parce que cette maladie, elle a de multiples symptômes, elle est assez polymorphe et chaque patiente va avoir une expression un peu différente et c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup de temps à la diagnostiquer. Donc, voir les patientes plus tôt, ça va nous permettre de leur apporter une réponse,
de leur donner un traitement adapté à l'âge de la vie auquel elles sont, si elles n'ont pas de désir de grossesse, de permettre de protéger leur fertilité, de les accompagner du point de vue de la douleur. Puis quand vient la grossesse, de ne pas leur faire attendre 1 an et demi parce qu'on vous dit vous allez y arriver toute seule. Non, parce qu'en fait il y a une maladie qui peut aussi vous gêner pour avoir un enfant, qui peut vous en empêcher. Et donc avoir des solutions qui soient adaptées, des parcours plus rapides avec des professionnels qui connaissent. Et enfin, aider les patientes dans leur vie quotidienne et ne pas leur dire que c'est dans leur tête, mais qu'il y a bien une hyperalgie, une hypersensibilité liée à ces douleurs chroniques que peuvent même subir des jeunes adolescentes et qu'on accompagne tout au long de leur vie. Et ces douleurs, malheureusement, pour certaines, elles ne passeront pas même à la ménopause. Il faudra continuer de les accompagner puisque la maladie, elle aura laissé des séquelles qui seront toujours présentes. Voilà. Donc pour nous, c'est vrai que ça va changer notre quotidien, ce test. Ça va éviter des chirurgies inutiles parce qu'aujourd'hui, on considère que 25% des femmes qui ont une endométriose ont eu le diagnostic par une chirurgie, ce qui quand même paraît un peu aberrant qu'on soit obligé d'aller dans le ventre, faire un prélèvement ou voir avec les yeux pour dire oui, c'est bien ça, parce que l'examen clinique n'est pas aussi performant, l'IRM n'est pas aussi performante, et donc ce test va pouvoir éviter toutes ces chirurgies inutiles qui entraînent des arrêts maladie, des douleurs, et un temps aussi et un coût pour la société. Donc ce test, il va révolutionner tout ça. Il va permettre aux patientes de mettre un nom sur leur maladie et de voir des professionnels qui savent s'en occuper. Et c'est dans ce sens que nous les attendons dans des centres spécialisés. Merci. Merci Claire, merci beaucoup. Alors les patientes, on a une volonté de servir les patients du monde entier. Parce que ce problème de la santé des femmes, il n'est pas spécifique à un pays, il touche aujourd'hui le monde entier. On l'a cité tout à l'heure, les États-Unis avec l'engagement de Joe Biden, mais on le constate dans tous les pays, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord. Et donc je vais passer la parole à notre Marwan, qui connaît bien la région et qui va nous partager l'expérience de la région. Bonjour à tous, bonjour et grand merci à l'équipe de ZWIC pour m'avoir donné cette opportunité d'être avec vous et de partager le point de vue des partenaires de ZWIC de l'autre côté de la Méditerranée au Moyen-Orient. Donc je m'appelle Marwan Tabbal, je suis médecin, je suis directeur médical des partenaires de ZWIC de l'autre côté de la Méditerranée. Spécialement, je parle de GCC au Moyen-Orient. Donc je vais shifter en anglais, c'est plus facile pour moi. Just to give you an idea about the Middle East. Middle East is a region of diversity, of complexity, but also of opportunity. Opportunity for all of us, and specifically for a company, for a startup like ZWIC, because ZWIC was ready to invest and to try to improve the quality of life and the health of women in our region in the Middle East. In our strategy, the strategy of ZWIC in the Middle East was first to focus on the GCC. GCC, I mean, these are the 6 countries, namely Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait. So for the time being, the product is available. ZWIC EndoTest is available, is commercialized in all these countries, okay? And we are trying to move to the next step and expanding our reach to other markets. Now, what about EndoTest? Let me give you the idea of the perception of EndoTest in our region. EndoTest, the endometriosis. Endometriosis in our region is a prevalent disease. It's a hidden burden for public health. We are talking about 60 million population in the GCC. Okay, out of these 60 million, we have 12 million women at reproductive age, and we estimate that we have 1.2 million of women suffering from endometriosis. Most of them, they are not diagnosed. And if they are diagnosed with a misdiagnosis. Okay, we are diagnosing them for other disease, or they are diagnosed with a big delay, even more than we are seeing it in France or other Western country. So the delay in diagnosis might exceed the 7 to 10, 12 years. Basically, because this is related to societal and cultural taboo. So women in our region might face a lot of challenge, especially I'm talking about young, unmarried women.
woman, single woman, it might be very challenging to go and seek medical advice for, between brackets, a normal painful menstruation. So it will add another layer to the challenge of being early diagnosed. So this is the situation. Now, things are moving and are moving very quickly. Maybe you know about the ambition or the Saudi vision for 2023. Since recent years, things are moving. Women are not anymore not allowed to drive. Women are participating in the activity and the social activity. They are working. Just to give you an idea, the unemployment rate of women in Saudi Arabia these days is around 11%. Okay, few years back, women were not allowed to work. So the impact of endometriosis, the impact of lack of productivity will impact and has already an impact on the decision at high level. Since lately, with the ambition of the Saudi 2023 and all the healthcare transformation initiative, women health is becoming one of top priority. Okay, and recently, just before coming here, a few months ago, they established the Public Investment Fund. This is the biggest fund in Saudi Arabia. They established a company, a health body called Kiani. Kiani in Arabic, it means my entity. And it is dedicated only to promote and to empower women through health. How they are aiming to do this? By empowering women through different services. These services dedicated and tailored to the modern need of Arab women. And among these services, I'm talking about diagnostic service. So we are empowering the Saudi government as well as UAE and other GCC countries. They are working to empower women through health, through services, including diagnosis, including screening and promotion of women health. Now, where do we stand now as a partner of ZWIC, and where is it the product? Is it available? So ZWIC EndoTest, again, I'm repeating, is available in the main country in the GCC, namely Saudi Arabia and UAE. And we are at an advanced stage negotiating with the main payer. When I'm talking about the main payer, I'm talking about two bodies. We have the NUPCO. This is situation similar to Sécurité Sociale. This is the only body that is allowed to procure and to distribute all medicinal products, all medical devices. So, and same in DOH, Département de Santé Abu Dhabi. So with these two main payers, we are at an advanced stage negotiating to get the product reimbursed. At that time, they validate the clinical utility of this test, they validate the cost effectiveness of the test, and we are at an advanced stage. Hopefully, we will get the full reimbursement very soon. Thank you so much. Thank you, Marwan. Thank you very much. On passe la parole à notre partenaire avec lequel on travaille très très bien en recherche et développement. Bien sûr pour les machines et les robots, mais aussi pour d'autres usages futurs. On collabore notamment sur des réactifs de nouvelle génération qui vont permettre, dans un même prélèvement, de diagnostiquer différentes pathologies et pas simplement une seule. Donc c'est une collaboration de recherche extrêmement prometteuse. Et voilà, je vous passe la parole et merci pour tout. Merci beaucoup. Je suis tout d'abord, je suis assez émue parce qu'en tant qu'industriel, c'est rare de pouvoir mesurer l'impact. Et quand j'entends voilà, les témoignages des associations de patients, pour nous, et surtout pour moi, c'est essentiel et c'est ce qui drive nos actions en tant qu'industriel. Alors juste rapidement, parce qu'effectivement, je suis Clara Attia, je suis la directrice générale de Revity pour l'Europe. Et aujourd'hui, je suis ravie de participer à cette table ronde parce qu'effectivement, je représente ce partenariat scientifique et industriel qu'on a mis en place depuis quelques mois, mais je dirais même maintenant années, parce qu'on parlait de 9 mois tout à l'heure. Pour nous, ça a commencé il y a 2 ans. Alors,
peut-être rapidement 2-3 mots sur Reviti et le nom Reviti. Reviti, c'est la contraction de révolutionner et de vita en latin, la vie. Quel plus bel exemple que ce partenariat avec Ziwig pour illustrer cette mission que s'est donnée Reviti que d'impacter positivement la vie. 2 choses, parce qu'effectivement, moi j'ai un parcours au départ de recherche académique et puis je bascule, comme certains diraient, dans le côté obscur, du côté de la vente, de l'industrie, mais c'est ma passion pour les sciences de la vie, pour l'amélioration de la qualité de la vie qui a toujours et qui continue au quotidien à guider mes actions et mes choix. Et c'est effectivement au sein de Reviti que c'est possible. Reviti est né de la cession de nos activités. On avait des activités, on est historiquement une compagnie qui s'appelait Perkin-Elmer. On a cédé toute la partie industrielle de nos activités pour se concentrer sur le diagnostic et les sciences de la vie. Et donc, effectivement, avoir ce focus. Au moment où on a cédé ces activités, on a cédé la marque Perkin-Elmer et c'était pour nous l'opportunité de donner une nouvelle identité à notre entreprise avec cette nouvelle marque Reviti. Dans ce cadre, en fait, ce qu'on fait au quotidien, c'est de fournir des solutions de diagnostic et de dépistage pour des laboratoires de biologie médicale, pour les hôpitaux. On est au quotidien dans les hôpitaux. On accompagne les cliniciens et également les professionnels de la recherche médicale avec toujours comme objectif l'amélioration de la qualité de la santé des familles. On est, pour les élus qui sont ici présents, Reviti, c'est l'ensemble des bébés au quotidien qui naissent sont dépistés en dépistage néonatal par Reviti et c'est ce qui a été toujours le cœur de métier de notre entreprise. Donc peut-être pour revenir à Ziwig, quand mon équipe me contacte il y a 2 ans en me disant voilà, on a un projet fou, Clara, qu'est-ce que t'en penses? Dépistage de l'endométriose, juste ce terme, et tout à l'heure on a eu plein de témoignages. Enfin, qui ne connaît pas autour de soi quelqu'un qui a souffert et qui souffre encore aujourd'hui d'endométriose, qui n'est pas capable de mettre un mot sur ces mots? Je reprends les termes, mais c'est tellement ça. Donc j'allais dire que presque de façon, avant même de comprendre les contours du projet, pour moi, c'était une évidence. C'était la mission que s'est donnée Reviti. Et on devait être là en tant que fournisseur de solutions, effectivement, de qualité, de précision, comme on le fait au quotidien dans le diagnostic des différents troubles génétiques, aujourd'hui, chez la femme enceinte, en préconception, mais également dans le dépistage néonatal. Donc, c'était une évidence qu'il fallait faire partie de ce projet qui est extrêmement prometteur, parce qu'effectivement, on en est au début, mais ça fait 2 ans qu'on a eu cette chance, parce que je le considère comme une chance, en tant que femme, en tant que citoyenne, mais en tant qu'entreprise qui porte effectivement les valeurs de l'amélioration de la qualité de la vie. On a immédiatement travaillé en collaboration étroite avec les équipes de l'ICM, effectivement, à Paris, et nos équipes de R&D aux États-Unis et nos équipes locales d'experts qui sont ici présents, que je ne peux que remercier parce que leur travail au quotidien, certains sont installés presque ici, hein, on les voit beaucoup, ils s'y plaisent. J'espère qu'ils finiront peut-être par déménager, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, je voulais partager effectivement cette expérience parce que ça a été pour nous un accompagnement quand Reviti a opéré cette transition vers le diagnostic et life science pur. La vraie question qui s'est posée, c'est comment on pouvait, en tant qu'industriel, se positionner comme un partenaire scientifique auprès des professionnels de santé pour faire en sorte de pouvoir
apporter des solutions et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Et vraiment, c'est dans ce cadre-là que ça s'est parfaitement incarné. Donc, merci de nous avoir aussi fait confiance parce que effectivement, c'était un projet fou. Vous avez vu, vous allez le voir, c'est un instrument complètement automatisé et unique. J'allais dire pas qu'en Europe, mais dans le monde, qui a vocation à faire plein de petits. Mais voilà, c'est un très beau projet avec des gens avec qui, au quotidien, souvent, je terminerai sur ça, pardon, une fois qu'on me donne la parole, je ne sais plus m'arrêter, mais on voit souvent, pas toujours les industriels comme des partenaires, et dans ce projet-là, le vrai sens de ce qu'est le partenariat et la collaboration avait tout son sens, réellement. Et merci d'avoir fait confiance. Merci de nous avoir aussi donné la parole aujourd'hui, nous permettre de participer à cette belle inauguration. Parce que, encore une fois, dans une vie professionnelle, surtout dans l'industrie, c'est pas toujours qu'on peut mettre notre pierre à l'édifice d'une amélioration de la qualité de la vie. Donc, merci encore. C'est clair. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer le mot de la fin. Le mot de la fin à Lise, qui va conclure. Merci beaucoup. Écoutez, c'est difficile de prendre la parole en fin de table ronde parce que tout ce que vous avez évoqué était évidemment à la fois éminemment personnel et puis très impactant et très émouvant. Ce que je retiens de tout ce qui a été dit précédemment, c'est que d'une part, cette expérience, j'allais dire en vraie vie, ce que l'innovation peut apporter à travers Ziwig, elle montre bien à quel point il faut aujourd'hui capitaliser sur ces cercles vertueux que vous contribuez à créer. Parce que finalement, d'une petite histoire au début, là, vous créez quelque chose d'assez extraordinaire avec un impact qui dépasse purement le seul cadre national et, même si c'est déjà énorme, le bénéfice direct pour les patientes et les professionnels, mais à travers le rayonnement à l'international et l'impact sociétal même dans le contexte actuel qu'on connaît extrêmement troublé, je pense vous pouvez être fiers d'œuvrer finalement à améliorer la qualité des prises en charge des femmes également à l'étranger, dans des régions où je pense qu'elles en ont besoin. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement fort comme message. Je suis également extrêmement touchée par cette notion de partenariat public-privé, parce que c'est quelque chose auquel on croit beaucoup au sein de l'Agence de l'innovation en santé, et je pense que c'est assez singulier au sein de l'État de ne pas oser dire que c'est en faisant ces partenariats-là qu'on réussira réellement à changer, à transformer le système de santé. On ne peut plus croire et opposer les choses aujourd'hui, et on ne peut plus croire que l'administration seule réussira à relever les défis qu'on a aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Benoît Elbod, mais je crois que cette idée ou cette idéologie que les prises en charge idéales simplement sur la base de ce qu'on a aujourd'hui, de ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire des médecins en nombre suffisamment important et un système de santé suffisamment fort pour nous permettre de relever les défis. Non, aujourd'hui, on a besoin des industriels, on a besoin des innovations. Et c'est pas des gros mots, c'est simplement parce que l'innovation vient de là. On le voit bien avec des technologies comme l'intelligence artificielle, le séquençage NGS, les technologies comme l'ARN messager. Aujourd'hui, c'est des acteurs émergents aussi qui ont besoin des gros industriels. Et donc, il faut absolument unir nos forces et dépasser un petit peu ces cadres un petit peu préconçus. Je pense qu'on a tous à cœur, en tout cas, très clairement, d'impacter le système de santé. Et l'impact, il n'est pas uniquement, parce que c'est aussi une tendance qu'on a aujourd'hui en France, de le voir uniquement sur le volet thérapeutique. On pense souvent une innovation, c'est ce qui permet d'améliorer un indicateur clinique, un résultat ou même l'espérance de vie pour un patient. Et on voit bien à travers les témoignages patientes que cette souffrance, elle se matérialise de façon très différente, mais l'impact sur le long terme, il peut être énorme. Et il peut également avoir des impacts en termes de morbidité, parfois même de mortalité sur le long terme. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi un switch qu'on doit faire, avoir une vision de l'impact en santé, aussi bien sur le volet préventif, diagnostic, prédictif, personnalisé évidemment, et c'est cette transformation du système et cette vision différente de ce que doit être une innovation aujourd'hui et de quel doit être son impact également en matière d'efficience des soins. Et ça, je pense que vous y contribuez de façon majeure. Et peut-être juste pour terminer, de la même façon qu'on oppose parfois aussi cette vision curative, préventive, et il ne s'agit pas de polariser le débat ou de choisir, on a besoin des deux.
Donc très clairement, de la même façon qu'on a besoin des industriels et du secteur public, eh ben, on a besoin aussi aujourd'hui d'arrêter j'allais dire, d'opposer le numérique, l'intelligence artificielle et l'humain. Et je pense que vous l'incarnez complètement. Et moi, j'ai été très touchée par vos mots en introduction. On voyait que vous mettiez votre cœur dans ce projet. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup, j'allais dire, séduite au-delà de tout ce que vous faites sur le plan technologique, parce que vous avez une science extrêmement dure. Et ça, je pense que sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humain dans tout ce que vous faites. Et peut-être pour terminer là-dessus, je pense que l'impact sociétal, l'humain, ne doit pas être opposé avec le numérique et l'intelligence artificielle. Au contraire, ça redonne sens, encore une fois, au travail des professionnels, au service des patients, parce que ça leur permet tout simplement d'avoir de meilleurs outils à leur service pour qu'ils puissent se concentrer sur le cœur de leur métier, à savoir aider les patients. Merci beaucoup, Lise. Merci pour cette belle conclusion. Merci à vous tous.